you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside it. Well, have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Pourvu que ça marche. La nôtre. Chin, chin. Chin. Fait, Oui. nous avons beaucoup de choses en commun. Oui. Vous êtes un homme et... Non, je suis un homme et vous êtes une femme. Oui, c'est finement observé. Oui, et je me suis aperçu que, comme moi, vous aimiez ce phare. Oui. Et que... Eh bien, nous aimons y être ensemble. Oui. N'est-ce pas? C'est vrai. Et de ce fait, nous... de ce fait... Un peu de champagne. Oh non, merci. J'adore la musique classique, ça c'est vraiment la vraie musique. Bonjour Madame Ricard. Bonjour Gribble. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, j'ai essayé de mettre les twists dehors et je vous assure que ce n'est pas de la tarte. Tu vas finir par y arriver, Trésor. Enfin, Gribble et Anderson mèneront à bien cette réalisation. Ce sera l'apothéose de ta carrière. Attention, cher ami, elle aime tellement plaisanter, c'est le contraire. Oh, oui, bien sûr, Anderson et Gribble. T'as vu le vol planer? Fait, vous savez ce que je ressens pour vous et à quel point cela me tient à cœur. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, juste? Eh bien, je... Un peu de courage, c'est dans la poche. Vous êtes un homme et... Oh, non, mais qu'est-ce que je dis? Non, il faut que je me concentre. Vous êtes prêts? Oui. Fait, Oui. voulez-vous... Voulez-vous... m'épouser? Mais... J'espère que je vous dérange pas, mon petit Tony. Harold? Je vous en prie, monsieur Anderson, entrez. J'ai deviné ce que vous vouliez me dire. Moi aussi. Enfin, non. Enfin, oui, je m'en doute. Je vous présente monsieur Anderson, qui finance à travers le monde un certain nombre de projets. Il développe des implantations touristiques sur la côte. Monsieur Anderson passe et le progrès fleurit. Je voulais répéter 100 fois, Harold. Nous ne sommes pas vendeurs. Oui, je sais, Tony, mais il faut vous rendre à l'évidence parce que je crains que... Enfin, j'ai essayé de vous faire comprendre votre intérêt. Maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Les décisions sont prises. Mais il s'agit de notre maison. Il n'est pas question qu'on s'en aille. Il y avait un vice de forme dans votre contrat et le tribunal a statué. De ce fait, a ordonné votre expropriation et l'acquisition du phare par monsieur Anderson. Vous devez partir, Tony. Quoi? Il faut que vous partiez. Demain matin. Vous ne vous avouerez jamais vaincu. Ça vous laisse du temps pour faire vos bagages. Je ne marche pas, Harold. Nous allons voir notre notaire. Qui joue de la musique? Ce sont les fantômes. Une nuit, ils m'ont piqué mon chocolat. Et depuis, il y en a quelques-uns qui habitent ici. Tu viens, on va les voir. Il est vraiment mignon, ce petit garçon. Non. C'est de l'arnaque. Faux. Je peux vous montrer si vous voulez. Venez avec moi. Oh, j'ai plus mes jambes de 20 ans. Attention, les fantômes sont timides. Bronson, tu sais très bien que les fantômes sont le pur produit de l'imagination. Oui, mais n'empêche qu'ils sont timides. Voilà. C'est toujours la même chose. On arrive toujours trop tard.
Bronson. Tu sais comment je m'appelle? Oui. Je te connais depuis longtemps. Tu me fais beaucoup rire parce que t'arrêtes pas de manger. C'est toi qui m'as piqué mes bonbons? Non. Les fantômes se nourrissent d'images et de rêves. Explique-moi. Par exemple, la brise sur ton visage ou le baiser d'une goutte de rosée ou bien le doux sourire d'une fleur au printemps. Et qu'est-ce que vous avez comme goûter? Alors, on pourrait installer un toboggan depuis le sommet du phare jusque dans la piscine. Mais enfin, Harold, vous qui êtes le maire, vous savez bien que c'est On impossible. vous en donnera un très bon prix. Non, je ne suis pas d'accord. Monsieur Henderson décidera, c'est lui le maître d'œuvre pour aménager le parc. Oh, c'est abominable. Je viens de voir un fantôme. Oh mon Dieu, quelle horreur. Un fantôme? Vous ne croyez pas aux fantômes? Tu sais bien que les fantômes ne sont que le pur produit de notre imagination. Maintenant, tu vas te taire ou alors le marché va me passer sous le nez. Oui, je me calme. Voilà, c'est fini. Petit, oui, c'est tout petit le fantôme que j'ai vu. On y va. Venez les gars, on va voir où il est. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'habite ici. Ah ouais. Oui, et la particularité des fantômes, c'est qu'ils sont invisibles. Personne ne doit savoir que tu m'as vu. Bronson, je risque de très gros problèmes si tu ne gardes pas le secret. Bon, d'accord, mais tu me suis pas partout. Cache-toi. Où il est? Ma mère m'a dit qu'il y avait un fantôme. Oui, une horrible apparition. Non, personne à part toi. Ah ouais, dis donc, t'es bien sûr que c'est toi qui parles là? Ne te mine pas, mon vieux. Papa a sûrement un plan. Ils auraient le droit de nous chasser. Tu crois? On saura bien assez tôt. Mauvaise nouvelle, le notaire est catégorique, nous n'avons aucun recours. Ce cher monsieur Gribble va transformer notre propriété en un parc de jeux. Ah, Tony, vous ne pouvez pas arrêter le progrès. Et les emplois, vous pensez aux emplois. Tous les marchands de hamburgers, de pizza, tout cela va développer un immense potentiel Qu'est-ce commercial. que je fais de mes enfants? Ils vont être chassés de leur maison. Ah, eh bien, puisque vous parlez de maison, je crois pouvoir vous aider. Regardez, cette jolie petite location. Elle vous conviendra parfaitement. Alors, Tony, vous ne direz pas après ça que Gribble ne pense pas à vous, J'ai un fils, moi aussi, sensible et délicat. Eh, ça sert à rien de chialer, je bougerai pas le petit doigt. Même si je pouvais, je le ferais pas. Après tout, vous retournez d'où vous venez, habiter une petite baraque en province. Ouais. Ils sont trop méchants, on s'en va. Nell! Nell, qui fait de la musique là-haut, on veut savoir. tu n'as rien entendu. Tu connais leur nom? qui vous dit que je le sais? Nell, tu as habité ici toute ton Mais enfance. rends-toi compte, si nous partons, rien ne sera plus comme avant. Il n'y a que toi qui puisse nous aider. Tu les connais bien, n'est-ce pas? Il s'agit de mon père, de ma mère, de mon frère Tom et aussi de ma petite sœur Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé, Mon raconte? père, ma mère et Sarah ont disparu à l'île et Tom et moi, nous étions ailleurs à ce moment. Tu crois qu'ils pourraient nous aider à garder la maison? Ah ouais, ce serait Oh, j'ai bien génial. essayé d'établir un contact avec eux, mais malheureusement, je n'y suis jamais parvenue. Je n'ai pas eu le temps de leur dire combien je les aimais. Ils ne pourront pas entrer si on verrouille la porte. Les sandwichs non plus pourront pas entrer. Nous allons passer notre dernière nuit dans le phare. Notre dernier repas. T'en fais pas. Je partirai pas sans toi. T'entends, je suis... T'avais promis de pas me suivre partout. T'apportes un peu de chocolat? Non, je suis venue parce que c'est grave. Normalement, je ne devrais pas être ici. J'ai entendu dire que Monsieur Anderson avait l'intention de démolir le phare qui est notre maison à tous les deux. Il faut que tu m'aides, Bronson. Je veux bien, Sarah, mais je vois pas ce que je peux faire. Rien ne nous résistera, je t'assure, si on s'y met à deux. Tu veux que je dise à papa que je t'ai vu? Non, surtout pas. Tu oublies ta promesse? Oh, excuse-moi, il faut que j'y aille. Bonne nuit. Jean, Jean. À notre dernier repas dans le phare. entrez, c'est ouvert.
peuvent même pas nous laisser manger en paix. Ah, le grand jour est arrivé. Monsieur Anderson vous envoie ses hommes pour vous aider à déménager. On ne s'en va pas, Oh, Harold. Tony, j'espère que nous n'aurons pas de problème avec vous, parce que personne ne serait de votre côté. Bronson, est-ce que tu l'as vue? Elle? Réponds-moi, petit. Moi aussi, j'ai vu ce petit spectre. Elle était dans l'escalier. Bon, écoute, ma chérie, tu as trop d'imagination. Les gens du pays sont avec nous. Les gens du pays feront ce que je leur demande. Les gens du pays aiment bien le phare, mais ils se moquent de ceux qui y vivent. Et plus encore de la famille Twist au grand complet. Monsieur Anderson veut le démolir. Comment le sais-tu? Je peux pas vous le dire, je l'ai promis, mais vous verrez. Non, attends, Bronson, si tu sais quelque chose, il faut nous le dire. Alors nous t'écoutons. C'est un fantôme qui m'a demandé de garder le secret. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Bronson? C'était mon père? Non, Alors ma mère? non. C'était ma petite sœur Sarah, c'est ça? Je peux rien dire. Il s'agit du fantôme de ma petite sœur. Mais oui, ça ne peut être qu'elle, bien sûr. Je te l'avais dit. Oui, c'est une ruse de plus pour sauver leur maison, allez partout. Mais peut-être que les fantômes peuvent nous aider à sauver le phare. Non, on ne compte pas sur eux. La seule chose que les fantômes aiment, c'est la musique. Et les paquets de bonbons. Alors, ils aiment la musique. Est-ce que vous pensez qu'on peut leur donner la sérénade? Oh, papa! Ça ferait fuir même les fantômes, voyons. Votre famille était bien écossaise. Raison de plus, ils savent ce que c'est que de jouer de la cornemuse. Attendez, je vais essayer de jouer quelque chose. C'est une étrange histoire que je vais vous raconter et qui est arrivée à toute une famille. Histoire magique. Tony! Bronson? Oh, vous allez leur casser les oreilles avec cette musique. Normal, ils ont appartenu à une autre époque. Vous êtes tous trop jeunes pour connaître le genre de musique qu'ils aiment. Tu m'accompagnes? Et quand mon âme et toutes ces fleurs seront fanées, et que mon corps ne sera que poussière, tu trouveras l'endroit où je reposerai, et je suis sûre que tu prieras pour moi. Et j'entendrai la caresse de ton pas léger, ton souffle tendre reviendra jusqu'à moi, et je saurai que mes espoirs seront comblés. Tu m'aimes et nous serons tous les deux réunis. Sarah, est-ce que tu serais prête à nous aider à chasser Monsieur Anderson et Monsieur Gribble? Où sont-ils? Où sont les spectres? Bonjour les Twists. Je vous donne une dernière chance. Si vous n'êtes pas descendu dans une demi-heure, je vous préviens que nous irons vous chercher. J'attends votre réponse. Nous ne céderons jamais. Les enfants, il va falloir se battre. Je suis avec vous. Pour moi, c'est Pete. Ils installent de la dynamite au pied du phare. Ils sont en train de miner le phare. En train de mettre de la dynamite. Tinel, tu penses que le siège va durer? Oui. Bah heureusement qu'on a des provisions. Non, je vais y aller.
Mesdames et messieurs et chers compatriotes, aujourd'hui est un jour historique pour notre chère cité Port-Miranda. Et je trouve dommage que quelques énergumènes attardés veuillent d'une manière égoïste s'approprier le phare, rejetant l'intérêt évident qu'il représente pour le commerce. Heureusement, la société Gribble et Anderson a compris l'enjeu de l'implantation de ce parc et... Papa. Non, c'est pas le moment, je suis à l'antenne. Non, maintenant c'est sérieux. Ils installent de la dynamite. Ils vont tout faire sauter. Qu'est-ce que vous faites? Mais je vais démolir le phare, tout simplement. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Les gens du pays veulent garder leur phare. Ça m'est égal. Il sera démoli. Mais j'ai donné ma parole. Je ne peux pas revenir dessus. Mais une famille habite là-dedans. Il y a des fantômes aussi. Ça m'est égal. Et je voudrais que votre femme la mette en veilleuse. Te laisse pas faire, papa. Anderson, je ne vous permets pas de parler à ma femme de cette manière. Vous savez combien elle a de diplômes, ce qui fait que quand elle dit qu'il y a des fantômes, il y a des fantômes. Tony, laissez-moi entrer. J'ai fait une erreur monumentale. Vous croyez vraiment que je vais vous ouvrir? Non, mais regardez ce que je fais du titre de propriété. Ah, d'accord, entrez. Mais dépêchez-vous. Vite, fermez la porte, Tony. Je suis de votre côté, Tony. Je mène le même combat. Vous ne croyez pas que je change d'avis comme de chemise à ça? Non, non, je ne retourne pas ma veste. Mais personne, vous n'entendez personne, ne fera passer Harold Gribble pour un traître. Les hommes d'Anderson ont brisé une vitre et sont entrés dans le phare, bousculant tous sur leur passage. Ils entraînent M. Gribble vers la sortie, puis c'est le tour de M. Tweed qui pousse vers la sortie. Oh, quelle horreur! Les casseurs ont trouvé Grips. Ils l'ont sorti sans ménagement de dessous l'escalier. Il n'a pas l'air d'apprécier. D'ailleurs, il appelle désespérément au secours. Linda l'a entendu. Elle a sauté sur le dos du gorille. C'est absolument terrible. Mais j'aperçois vite aux prises avec un type aux muscles d'acier. C'est une véritable partie de bras de fer qui s'engage. Mais que se passe-t-il? Bronson a réussi à échapper à un des hommes d'Anderson qu'il menace avec un cornet de glace. Il tient son adversaire en respect. Que va-t-il se passer? Il lui a écrasé son cornet sur le front. Bronson est soulevé du sol. Il ne peut plus rien faire. Peux-tu pas toucher, toi? À la porte du phare et il est jeté dehors comme un vulgaire paquet. Mais je vois Rabbit qui fait enrager un des casseurs. Il fait face courageusement. Malheureusement, Rabbit mesure au moins 3 têtes de moins que le gorille. Oh, il se sauve. Rabbit hurle de terreur. Ah, l'ambiance est torride. Moi-même, je suis encore à l'abri, mais... Ah, des mains puissantes m'ont violemment jeté par terre. J'essaye de résister, mais je m'aperçois que je saigne du nez. Eh oui! Faites les derniers contrôles. Qu'est-ce qu'on peut faire, papa? Et si on faisait de la musique, les enfants, ça les ferait peut-être revenir? De la musique? Les fantômes aiment la musique. Chante, Linda. Dans mon âme, et toutes ces fleurs seront fanées, et que mon corps... On les fait taire, patron? Non, ce n'est que de la musique. Chantez plus fort pour le droit à la liberté et à la démocratie. La famille Twist a grand besoin de notre solidarité, alors chantons tous ensemble. Je vais leur en donner, moi, de la musique. Et je suis sûr Tenez-vous prêts? que tu 10, prieras pour 9, moi. 8, J'entendrai 7, la caresse de ton palais. 6, Ma famille est encore là-haut, vous n'avez pas le droit. 5, Par pitié, venez vite. Sarah. Bravo, Sarah. 3, 2, 1. C'est un fantôme qui les transporte, Harold. Mais est-ce que je rêve ou quoi? Non. Mais faites quelque chose! Débarrassez-moi de ce truc-là! Et toutes ces fleurs seront fanées, et que mon corps Oh, regardez. Oh. Tu vois bien, Harold. Les voilà, les spectres. Mais je n'en ai jamais douté une minute, ma chérie. C'est extraordinaire, il nous donne un véritable concert. Non! Vous ne m'aurez pas comme ça! Je suis chez moi, cette terre m'appartient! Et je ne permettrai à personne, j'en reviendrai! J'en reviendrai! J'en reviendrai! À bientôt.
les a bien eus, hein. Sarah, t'as vraiment été géniale. Sarah? Oui? T'es une fille et moi un garçon. Oui. Tu aimes le phare et moi aussi je l'aime. Oui. On a vécu plein de choses importantes ensemble. Oui. Alors est-ce que tu veux bien me faire goûter? Quoi? Je voudrais savoir si c'est bon ce que vous mangez. Mais oui, bien sûr. Et aux autres aussi. Retrouve-moi sur la falaise un peu avant le lever du soleil. D'accord, j'y serai. Il paraît qu'il va se passer quelque chose dans le phare. Ouais, Et c'est peut-être ce qu'il qu'on faut attend. guetter là-bas. Non, aucune idée. Peut-être que les fantômes vont nous ramener des nanas. Ouais. C'est magnifique, tu trouves pas? C'est beau la nature. Espérons qu'elle vienne. C'est bien là qu'elle m'a donné rendez-vous. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. L'endroit où nous sommes, on devrait très bien la voir, n'est-ce Ne va pas? pas tarder. Tony, Oui, vous vouliez me parler d'une chose importante hier. oui, Vous êtes un homme et moi une femme. oui, Vous aimez ce phare, moi aussi je l'aime. oui. Je voudrais vous demander quelque chose. Voulez-vous... Oh, je savais bien que j'étais pas complètement folle. J'étais sûre que tu viendrais. T'as apporté de la nourriture pour fantôme? Oui. Super, ça tombe bien parce que j'ai une de ces faim. Regarde. Fée, Oui. voulez-vous m'épouser? N'est-ce pas magnifique ce lever de soleil? Si. Et c'est tout? Oh non. Elle lui prépare une autre surprise, les gars. Tiger. Ah oui? La ferme! Alors, quelles sont tes impressions, Branson? Ça avait un petit goût de crème vanille. Je recommencerai bien. Have you ever felt like this? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? If all the king's horses and all the king's men